Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Ligue 1, le championnat français. Je vous ai mis un petit récapitulatif de la de la semaine dernière, plutôt de la dernière journée, donc du coup c'était il y a 15 jours. Et on fait un petit récap de tout ça. Je vous ai mis des bêtes long terme, j'en parlerai à peine plus tard. Et aussi, ben, du coup, les pronostics pour ce week-end. On commence par la dernière journée, exceptionnelle, voilà, tout juste. Tout était bon, tout était à prendre lors de la dernière journée. Ça va commencer par Lyon-Strasbourg le vendredi soir. J'ai été parti sur un 2-1, il y a eu un 3-2. J'avais couvert le nul et l'over, tout est passé, donc c'était parfait. Lyon s'est fait peur hein, pendant bien longtemps. Lacazette les a remis dans le droit chemin. Il est un peu sur, quasiment sur toutes les occasions. Il a pas marqué, mais il est quasiment sur tous les buts. Donc voilà. Quand lui va partir, je sais pas trop ce qui va rester à Lyon, mais bon, euh, on verra ça plus tard. Brest contre Saint-Etienne. Brest a écrasé Saint-Etienne, vraiment. Ils les ont exterminés 4-0. Montpellier, d'ailleurs Saint-Etienne, ils me font peur en ce début de saison, franchement. J'ai peur que, au final, j'étais parti sur Angers, Auxerre, plutôt qu'ils descendent. Mais avec Saint-Etienne, je pense que ça va être les trois, ils vont être à la lutte jusqu'au bout. Même si je pense quand même qu'Angers est la pire équipe de Ligue 1. Après Saint-Etienne et Auxerre, ça va jouer entre les deux. Auxerre, il y a un peu plus de niveau pour le moment. Mais je pense que à la fin de saison, ça risque d'être très compliqué pour eux. Faudra voir quand les équipes, elles vont s'affronter entre elles. Je pense que c'est là que tout va jouer. Montpellier-Nantes, j'étais parti sur un Nantes ou nul. Nantes a gagné 3-1 du côté de Montpellier. Toulouse-OM, score exact. L'OM a bien gagné 3-1 contre Toulouse. Bon, et là, le match il était plié à partir du moment que Magris prenne le rouge. Tout début de rencontre, Toulouse il pressait un peu hein, le premier quart d'heure. Et après l'OM ils se sont mis en route. Greenwood, franchement monstrueux. C'est le meilleur joueur de Ligue 1, je pense que ça ne fait aucun doute par rapport à ça. Euh, L'OM, ils auraient jamais pu récupérer un tel joueur sans les problèmes extrasportifs, ça c'est clair et net. Monaco-Lens, Monaco vendre nos bêtes. Au final, j'ai pris Monaco nul, donc pas mal. Limite, c'est un semi-hold-up. Lens c'était bien meilleur que Monaco sur ce match-là. Angers contre Nice. Nice a gagné contre Angers. Ils ont mis même bien plus que ça, même avec un rouge. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont marqué 4. Voilà. Le Havre Auxerre, j'étais parti sur un Le Havre ou nul. Le Havre a gagné du coup contre Auxerre. Over 2 entre Reims et Rennes, il y a eu une victoire de Reims carrément contre Rennes. Rennes qui est catastrophique en ce début de saison. Et Lille-Paris, Lille au nul, Paris au nul et over 1,5 qui est passé. Il y a failli y avoir 2-2. Et au final, il y a eu 3-1 pour les Parisiens. C'était pas loin, hein, le 2-1, il y a eu un but dans les arrêts de jeu de Colomoni. Donc ça c'est pas joué à grand chose. Donc du coup, je disais, j'ai rajouté des bêtes long terme. Bon, je les ai mis dans la Ligue 1 parce qu'il y a plus de joueurs de Ligue 1, mais il y a Watkins, bien évidemment, il joue à Aston Villa, il joue en Première Ligue et pas en Ligue 1. Du coup, j'ai pris Emega marque 14 buts ou plus. Tout ça, c'est des cotes euh, que j'ai prises la semaine dernière, le week-end dernier. Donc je pense qu'elles doivent être encore actuelles du côté des books français. Donc voilà, je pense que ça devrait être toujours bon. J'ai pas vérifié aujourd'hui, franchement, pour être honnête. Mais voilà, oui, je les ai donnés moi sur le groupe VIP la semaine dernière. Donc je pense que là cette semaine, les codes sont toujours les mêmes, sont toujours similaires. Et Mega marque au moins 14 buts. Et Mega, c'est l'attaquant de Strasbourg qui est déjà à 2 buts. Il en restera plus que 12 à marquer, sachant qu'ils affrontent Angers ce week-end. Ils vont en mettre minimum un logiquement. Donc franchement pour une cote à 2 c'est sympa. La casette 16 buts ou plus, je crois qu'il est à 0 là depuis le début de la saison. Mais bon, il fait 2 poteaux là contre Strasbourg. Ça tourne autour une fois qu'il aura repris. Euh, Ça marche en avant, ça va, il devrait dérouler. En plus il va choper les pénaux. Franchement, je pense que 16 buts, il va les mettre. Guessant, il est aussi à 2, il me semble, attaquant titulaire à Nice. Je pense que ça devrait pouvoir le faire, il en manque plus que 13. La cote, elle est sympa, ça fait un but tous les deux matchs et demi. C'est largement possible, sachant qu'il sera titulaire et il devrait quand même avoir pas mal d'occasions. Colomboigny, 13 buts ou plus, logiquement de tous, c'est le plat du pied, je pense. Il est déjà à 2 buts. Euh, il lui en manque plus que 11, sachant qu'en Ligue des Champions, j'imagine qu'il sera pas titulaire, donc il sera forcément titulaire en Ligue 1, et logiquement ça devrait pouvoir passer. Et Watkins, pareil, il a fait un mauvais début de saison, mais il s'est procuré énormément d'occasions. Je pense que c'est pareil que Lacazette. Une fois que les deux joueurs se seront mis en, comment dire, ils ont la chance de leur côté, etc. Une fois qu'ils se mettront en route, les filets vont trembler, je pense, pour ces deux joueurs-là. Donc ça devrait passer. J'ai pris ça pourquoi? Parce que j'avais pris Barcola 10 buts.
Il est déjà à 4. Logiquement, ça va être un plat du pied facile. Vitinha à 5 buts. Sachant qu'il tire les pénaltys, il a déjà marqué un but. Je pense que ça devrait être un plat du pied aussi. Donc j'ai voulu en reprendre d'autres pour terminer la saison, parce que sinon, franchement, la 10-15e journée, tout serait plié. Il y aurait plus trop d'intérêt pour la fin de la saison. Donc voilà, on part sur la journée 4 du coup de Ligue 1. Saint-Étienne-Lille pour commencer. Saint-Étienne, comme je l'ai dit, pour moi, ils sont pas bons du tout en ce début de saison. Lille, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais beaucoup d'internationaux. Je sais pas s'il faut se méfier ou pas de ce match-là, mais je pense que les Lillois sont bien meilleurs que les Stéphanois dans tous les cas. Donc je pars sur une victoire lilloise ici du côté de Saint-Étienne de but à 0. L'OM contre Nice. Bon, ça c'est un derby du Sud. Il devrait y avoir une énorme ambiance, sachant qu'il y a pas mal de copes du côté de Marseille qui vont fêter leurs anniversaires, je crois, ce week-end. Donc ça peut être sympa, ça va être un match super sympa. J'ai mis un petit avantage pour l'OM, parce que je trouve que Nice, c'est certainement dans le top 5 des équipes qui ont plus perdu cet été de bons joueurs par rapport à l'effectif actuel. Donc voilà, je pars sur une victoire marseillaise contre les Niçois. 2 buts à 1. Faut toujours se méfier avec l'OM, quand même. Auxerre contre Monaco, pareil, comme je l'ai dit, Stéphanois, Auxerrois et Angers, je les vois vraiment pas être bons. D'ailleurs, vous allez voir, ce week-end, je les ai mis les 3 perdants. Là, encore une fois, je les ai mis perdants contre les Monégasques, 3 buts à 1. C'est pareil, Monaco, s'ils sont sérieux, appliqués, ils devraient franchement s'amuser contre Auxerre. Après, le problème, c'est qu'avec Monaco, il y a moins de pression, etc. Donc, ils ont souvent un peu la tête ailleurs. Mais ça, c'est la loi de leur club, malheureusement. Paris contre Brest, j'ai pris une victoire parisienne, ils me font une bonne impression depuis le début de la saison. Ils jouent vraiment plus collectif que la semaine dernière, non, que la saison dernière. C'est plus sympa. Je pense que Paris devrait s'amuser contre Brest. J'ai pris un 3-0 pour le Paris-Brest. On aura le droit à la grosse blague Paris-Brest encore toute la semaine, ça va être génial. Rennes contre Montpellier. Deux équipes vraiment qui ont fait un début de saison catastrophique. Les Rennais, ils vont enchaîner 3 gros matchs, je crois, juste derrière ce match-là. Donc je les vois quand même faire le taf à domicile. Ils sont obligés de se remettre la tête à l'endroit parce que sinon, je pense que Stéphane, il va sauter malheureusement. Il va se faire remplacer. Donc je pars sur une victoire rennaise contre les Montpelliérains. J'ai pris 2 buts à 1. Nantes contre Reims ensuite. Deux équipes qui font un bon début de saison. Si je dis pas de bêtises, les deux sont invaincus depuis le début de la saison. Donc je les ai fait continuer sur ce rythme-là avec un nul 0 partout. Toulouse contre Le Havre ensuite. Toulouse, moi, ils me font pas une super impression depuis le début de la saison. Les Havrais sont plutôt pas mal. Ils restent sur 2 victoires, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont battu Auxerre, mais il me semble qu'ils avaient une autre victoire aussi à l'extérieur juste avant. C'est peut-être bien Montpellier d'ailleurs, il me semble. Donc ouais, ils sont sur une bonne série. Je les vois pas perdre du côté de Toulouse. Donc je suis parti sur un match nul là encore. Strasbourg contre Angers, comme je l'ai dit, Angers ils sont nuls. En Strasbourg, la cote elle est sympa. Il y a Emega certainement à les choper aussi. Je suis parti sur Strasbourg ici, victoire de but à 0 à la Méno. Lens contre Lyon pour terminer. Lyon, début de saison catastrophique aussi, hein, franchement, trompe-l'œil la fin de match contre Strasbourg. Les Lensois. Les Lensois font un plutôt bon début de saison. Je suis beaucoup plus hypé par leur style de jeu cette saison avec Will Steele que l'an dernier avec Francaise, même si les résultats vont être certainement beaucoup plus en montagne russe cette saison qu'avec Francaise. Mais c'est beaucoup plus stylé à regarder, en tout cas, ça c'est clair et net. J'ai pris un match nul ici. J'ai pris un match nul, je me dis que les Lensois, puis encore, je vois pas Lyon aller gagner du côté de Lens, j'ai du mal à y croire. J'ai hésité avec la victoire lensoise. J'ai pris le match nul entre les deux équipes, un but partout. Je pense que les Lyonnais quand même, ils ont quelques bons joueurs quand même, hein, mine de rien. Même si comme je l'ai dit, ils sont pas mal surcotés. Les Lensois, ils ont plus de joueurs de ballon, je trouve, que les Lyonnais. Avec les Thomasson Fulgini notamment. Donc à voir. Je trouve le milieu de terrain lyonnais, moi je le trouve dépassé. Je trouve que Matic il fait son âge, maintenant il est fini. Que Tolisso il est fini depuis X temps. Et que Cacré est un mec surcoté. Donc à partir de là, le milieu de terrain lyonnais, ça vaut pas grand chose. On verra avec Verretou. Je sais pas s'il sera titulaire de ce week-end. À voir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble, toujours pareil, les 200 petits likes pour la prochaine journée. Je souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne au père ensemble, et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.